Bonjour, donc vous voilà prêt à prendre en main Ancodea. Donc on est là, on est ensemble quelques minutes pour vous présenter donc ce logiciel, la prise en main et d'autres tutos suivront pour des points plus précis. Donc je vais partager l'écran. Voilà, donc vous avez reçu par mail, donc directement d'Ancodea, vos identifiants et vos mots de passe. Comme indiqué dans le mail, il n'y a que vous qui connaissez vos identifiants, donc bien les noter pour ne pas les oublier, même si vous pouvez toujours, comme vous le voyez, faire «vous avez oublié votre mot de passe» si jamais un jour celui-ci vous aurait échappé. Donc vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe. Donc moi, je vais mettre les miens. Vous arrivez sur la page d'accueil. Vous avez ici le catalogue où vous pouvez retrouver les différents référentiels éventuellement qui sont à votre disposition, en plus de Qualité Tourisme, si vous voulez travailler sur d'autres démarches. La campagne pour laquelle vous avez les droits, donc actuellement, donc Qualité Tourisme ACVM, AC pour audit complet, VM pour visite mystère. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait la distinction. Ici pour accéder à votre plan d'action et ici pour la petite synthèse qui est moins importante puisque vous êtes seul utilisateur. Ici, pour accéder à la base documentaire, je vous montrerai également tout à l'heure pour y accéder. Ici, pour les messages, je vous montrerai également comment envoyer un message. Votre compte. Alors, votre compte, vous pouvez bien sûr rentrer les différents paramètres. Par exemple, ici, vous pouvez choisir de mettre 500 lignes par page, ce qui évite pour les grands chapitres d'être toujours en train de faire suivant, hein. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et puis le plus intéressant ici, bon, je vous laisserai regarder le reste, mais c'est avec cette petite clé, vous pouvez changer votre mot de passe et avoir un mot de passe personnalisé justement pour vous en souvenir. Voilà, ici pour vous déconnecter et l'aide aussi bien sûr pour pouvoir, si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours aller chercher l'aide. Alors, on va aller donc directement chercher le référentiel qui nous concerne. Donc, vous voilà sur Qualité Tourisme ACVM. Vous avez directement votre compte qui apparaît ici. Comment ça se présente? Donc, l'utilisateur, là, vous avez aussi donc votre nom normalement. Ici, les 80, c'est à ne pas confondre avec la note, c'est votre taux d'avancement. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai pas tout, rempli. J'ai, des chapitres où j'ai rempli à 100, d'autres à 71, d'autres à 40, donc il me dit que j'ai rempli à 80. Donc là, vous voyez tout de suite si vous avez oublié de répondre à une question. Votre taux de conformité. Et ici, donc, les différentes familles de qualité tourisme, information, communication, savoir-faire, savoir-être, confort et propreté, développement durable et valorisation touristique et qualité de la prestation. Et à chaque fois, la note, donc en format note et en format pourcentage. Pour, là, vous voyez, pour rappel, donc il vous dit que on n'a pas répondu à 37 questions sur 188. Et puis ici, vous allez pouvoir accéder aux différents thèmes. Donc là, vous avez la campagne avec les différents thèmes et sous-thèmes. Donc les thèmes, les chapitres, donc on connaît, que vous retrouvez ici. Donc l'avancement et la note par chapitre. Vous voulez accéder aux sous-thèmes, vous cliquez sur le plus. Alors là, c'est moins flagrant, mais par exemple, stratégie d'accueil, là où on a des sous-thèmes, et vous avez également le détail. Comment est structuré, comment est présenté le référentiel? Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur le thème et j'ai donc mes questions qui apparaissent pour le thème. Donc, vous avez ici donc le critère numéro 1, hop, le critère que vous connaissez. Dans le petit i, vous voyez, si vous passez la souris, vous avez toutes les petites notes en italique du référentiel.
Ici, le 1 ou le 2, c'est, ce que j'ai trouvé pour différencier les critères rattrapables et non rattrapables. Donc quand vous avez 1, c'est un critère non rattrapable, le 2, c'est un critère rattrapable. Et ici, vous retrouvez la petite pastille de couleur qui va rejoindre ici la famille. Donc ce critère-là, il fait partie de la famille information-communication. Par exemple, si je vais vite sur l'autre thème, vous avez la petite famille là, orange, savoir-faire et savoir-être. Je retourne sur promotion communication et je continue mes petites présentations. Donc pour répondre aux critères, donc là, vous voyez, c'est assez simple. Vous avez l'échelle que vous connaissez. Alors dans l'autre sens, non mesuré, très insatisfaisant, mais on s'y fait vite. Le oui, non, donc vous voyez là, j'ai pas répondu, donc oui, non. Le site internet est bien référencé. Non, il n'est pas bien référencé. Je clique là, je mets non. Hop, me suis trompée, je voulais mettre oui. Je reclique et j'ai à nouveau mon critère. Vous vous souvenez des fois des questions en non, mesuré sur le référentiel. Non mesuré, c'est aussi le non concerné. Donc, par exemple, sur le critère 4, l'OT traite les demandes clients enregistrées sur les réseaux sociaux. Oui, non. Vous voulez mettre non concerné, vous cliquez là, sur un genre de sens interdit. Et tout de suite, il devient orange. Et vous avez ici la prise en compte du non concerné. Vous voulez noter un petit commentaire. Vous voyez, là, par exemple, c'est en bleu, donc je n'ai pas de commentaire. Par contre, ici, j'ai un vert, j'ai mis un commentaire. Je clique dessus, donc l'utilisateur, donc en l'occurrence Sophie.Durdigny, a noté le site va être fait à partir de décembre. OK. Donc là, par exemple, le site internet est bien référencé. Vous allez dire qu'est-ce que le référencement. Hop, voilà. Et à côté, quand l'administrateur, en l'occurrence moi, aura mis un commentaire, il y aura une deuxième bulle que vous verrez et que vous pourrez consulter. Donc on peut vraiment interagir via le logiciel, c'est ce qui est également très intéressant. Les pièces jointes, même principe, vous voyez là, le trombone est bleu, il n'y a pas de pièce jointe. Le trombone est vert, il y a une pièce jointe. Je clique dessus, je vois le titre. Je veux la télécharger, je clique là. Hop, test encodéa, ça apparaît. Je veux la supprimer, j'appuie ici. Assez simple. Pour les critères qui s'appliquent au bureau d'information touristique, à tous vos bureaux, vous voyez, on peut les distinguer, hein. Donc là, par exemple, on a le bureau C'est chouette et le bureau On est bien. Et vous pouvez donc faire pour chaque critère, à chaque fois, un bureau après l'autre. Donc ça, c'est plutôt pratique puisque vous avez une seule vue, de vos bureaux par rapport aux, différents, critères. Dernier point, donc si vous êtes sur de l'audit complet, vous avez donc les critères là qui sont indiqués ici et puis, vous voyez, là, on a du jaune, vous voyez, comme le non concerné tout à l'heure. Donc si vous êtes en visite mystère, vous mettez bien les 3 derniers en jaune, ce qui signifie, que vous n'allez pas répondre à ces questions-là. Et après, automatiquement, vous aurez votre note sur votre audit en visite mystère. Et si vous êtes sur de l'audit complet, vous les décochez et vous les remplissez. Vous décochez les 3 et vous remplissez les critères. Voilà pour la brève présentation, d'Anne Codea sur le référentiel qualité tourisme. Je vous envoie d'autres tutos pour accéder au plan d'action. Alors le plan d'action, rapidement, vous voyez, c'est cette icône-là. Je vous montre dans un prochain tuto comment on gère le plan d'action. À très vite.